Voilà notre quatrième rencontre. Quatrième rencontre et ce troisième temps, troisième jour de notre retraite. Après le jeudi saint où nous avons contemplé Jésus qui fait le bien. Hier, où nous nous sommes posé la question de la présence de Dieu, ici et maintenant. Et puis, ce temps où, hier après-midi, nous avons contemplé la croix, qui est source de tout bien, qui est source de toute bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais commencer donc ce troisième temps de retraite en voyant avec vous comment il s'agit pour nous, chrétiens, à la suite du Christ, sur proposition du Christ, de vivre d'alliance. Vivre une alliance avec le Christ. Moi, Jésus le Christ, sur la croix, je te reçois, toi, l'humanité, comme épouse, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Vous connaissez peut-être cette formule, peut-être, et sans doute un certain nombre d'entre vous ont eu la chance de prononcer cette parole. Et sur la croix, véritablement, je crois que le Christ accomplit cette promesse d'alliance en prononçant à sa manière, par ses gestes et par ses paroles, cette promesse d'alliance éternelle que Dieu avait faite aux hommes. Éternelle, oui, de toute éternité, le Seigneur a voulu faire alliance avec les hommes. C'est ce qu'il disait déjà par la bouche du prophète Ézéchiel. Au chapitre 37 du prophète Ézéchiel, Dieu disait « Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ça, c'est la promesse de Dieu de toute éternité. Dès les premiers humains, dès Adam et Ève, Dieu a dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai à vous et vous serez à moi. » Et puis, Dieu ne cesse, au fil de l'histoire sainte, de renouveler cette promesse d'alliance qu'il avait faite à Adam et Ève. Cette promesse de vie, c'est la même chose au fond. Il renouvelle cette alliance avec Noé. Une fois passé le déluge, Dieu dit à Noé « Mais je veux établir une alliance entre toi et moi. Une alliance tellement belle et tellement féconde que je vais mettre un signe entre toi et moi. Je vais mettre un arc dans le ciel qui part de la terre et qui monte jusqu'au ciel. » Et puis Dieu va renouveler cette alliance avec Abraham. Abraham, il va lui dire « Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. » À Abraham qui est vieux et stérile. Et Jésus de lui promettre, et de réaliser cette promesse, qu'Abraham sera le père des croyants, le père d'une multitude. Et puis, Dieu va renouveler cette alliance avec Moïse. Il va renouveler cette alliance au mont Sinaï, en écrivant cette loi, ces 10 commandements, ces 10 paroles de vie, pour que Moïse et le peuple et des Hébreux avec lui puissent vivre de cette alliance. Et puis il va renouveler cette alliance avec David, et puis il va renouveler cette alliance avec tous les prophètes au fil des âges. Par les prophètes, il va renouveler cette alliance avec son peuple. Mais c'est toujours la même alliance depuis le début. Au fil de l'histoire, Dieu a toujours voulu tisser cette alliance avec vous. C'est ce qu'il dit ailleurs chez le prophète Ézéchiel, en Ézéchiel 16, 60. « Je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. » Oui, véritablement, le Seigneur nous invite à vivre cette alliance avec lui. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi un très beau texte que je vais vous lire, assez long, que l'on trouve dans la lettre aux Éphésiens. Saint Paul écrit aux Éphésiens, et Saint Paul essaye d'expliquer aux Éphésiens quel est le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu vivre dès le début, dès la création de l'homme. Et ce projet, voilà comment Saint Paul le décrit. Si vous cherchez la référence, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 20 et suivant. Éphésiens 5, verset 20 et suivant. « À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père,
Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église et il s'est livré pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Vous voyez cette belle méditation de saint Paul entre ce que le Christ fait pour l'humanité, pour l'Église, et ce que l'Église est invitée à vivre en lien avec le Christ, pour le Christ. Et saint Paul reprend cette phrase du livre de la Genèse, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Donc il parle véritablement du mariage. Et saint Paul de nous dire, je vous le dis en référence au Christ et à l'Église. Vraiment, il y a un lien profond entre ce que l'on peut vivre dans l'union conjugale, dans le mariage, et le lien entre Dieu et l'humanité. Et depuis hier soir, nous le savons, sur la croix, il s'est noué quelque chose de nuptial, une union, un mariage, une alliance nouvelle et éternelle. Le sang qui a été versé pour nous sur la croix est éternellement le signe de l'amour de Dieu pour nous. Alors on va voir comment est-ce que nous pouvons vivre cette alliance. Tout d'abord, l'alliance, elle est faite sur la croix et par la croix. On a beaucoup parlé de la croix hier, il faut encore parler aujourd'hui. La passion et la mort du Christ ont eu lieu il y a 2000 ans, mais le mystère de la croix continue de traverser notre monde. Encore aujourd'hui, le mystère du mal traverse notre monde. Et même si nous savons que Dieu a vaincu la mort sur la croix, et par là même il a ouvert un chemin de vie, nous sommes encore sous le choc du mal reçu, du mal subi, du mal commis. Et il faut se poser la question, mais si Jésus a vaincu le mal et la mort sur la croix, comment se fait-il que moi aujourd'hui, je subisse le mal ou je commette le mal ? Comment se fait-il que le monde aille si mal aujourd'hui ? La devise de l'ordre des Chartreux est ainsi. Le monde tourne, mais la croix demeure. Le monde tourne, mais la croix demeure. Je ne sais pas pourquoi le mal continue de faire son œuvre. Mais le Seigneur est vainqueur du mal. Il nous l'a promis sur la croix. Je vais faire mourir la mort. C'est ce qu'on chantera demain matin à la messe. Il a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort. Mais le mal continue. Mais le Seigneur continue d'œuvrer avec nous. La promesse de Dieu, de toute éternité, c'est de vivre avec nous. Le projet de Dieu, c'est la convivialité. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé des choses comme ça avec Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu vivre et créer les hommes ? C'est pour vivre avec. C'est la convivialité. Nous, quand on pense convivialité, on pense au repas de demain midi. Et c'est pas faux. Ça passe par là. Et vous avez remarqué que quand même, Jésus, dans l'Évangile, passe quand même beaucoup de temps à table. Et oui. Vous avez remarqué ça quand même. Et le nombre de choses qui se passent dans l'histoire sainte autour d'un repas, grâce à un repas, jusqu'au plus haut des repas. Jusqu'à cette invitation même que l'on sait pour la fin des temps, les noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et on en fait référence à chaque messe. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voilà. Donc, en fait, ça dit quelque chose de ce projet de Dieu, qui est la convivialité. Je veux vivre avec toi. C'est littéralement ce que ça veut dire.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul, disait Dieu au début du livre de la Genèse. Et malgré la séparation causée par l'apparition du mal, du péché dans le cœur de l'homme, Dieu n'a pas dévié de son projet. Il a toujours voulu faire en sorte que les hommes puissent vivre avec lui, qu'ils soient en alliance avec lui, quel que soit le prix de cette convivialité, jusqu'à donner son Fils sur la croix. Dieu a voulu vivre avec nous. Il s'est anéanti pour vivre avec nous. Le Christ reçoit l'humanité comme épouse chaque jour depuis son incarnation. Chaque jour, dans la vie du Christ, dans son incarnation, il n'a été que oui. C'est ce que dit saint Paul. Il n'a été que oui. Sur la croix, lorsqu'il remet l'esprit dans son dernier souffle, le Christ redit son oui à nouveau. Sur la croix, le Christ porte l'humanité vers Dieu, afin que par la croix, les hommes puissent atteindre Dieu. Benoît XVI disait que celui qui touche la croix touche le mystère de Dieu. Et hier soir, dans le geste de vénération de la croix que nous avons vécu dans l'office de la Passion, nous avons fait comme un baiser de son bien-aimé à sa bien-aimée. Un baiser. Parce que même si elle est repoussante et douloureuse, la croix est un signe de l'alliance. L'alliance tissée avec Dieu. Cette alliance que rien ne pourra détruire, parce qu'elle a été scellée dans le sang du Christ. En vénérant la croix, nous venons redire notre oui en réponse à l'amour du Christ. Nous avons redit notre volonté de vivre avec lui pour toujours. Oui, la passion et la mort du Christ sont un véritable mariage, un mariage entre le Christ et les hommes, un mariage célébré il y a 2000 ans et qui ne cesse de s'accomplir, puisqu'il unit les hommes librement, ceux qui souhaitent vivre cette union entre Dieu et les hommes. Hier, nous avons vénéré le bois de la croix et nous avons aussi communié au corps du Christ, ce corps donné pour nous. Le corps du Christ, c'est le pain de la vie, c'est le pain de l'alliance. C'est un pain fait avec des grains de blé qui sont broyés, comme le corps du Christ a été broyé lors de sa passion. Et en montant le corps du Christ, le prêtre, hier, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Et au tout début de l'histoire de l'Église, un des premiers pères de l'Église, saint Ignace d'Antioche, qui allait vers le martyre, il se savait condamné, il disait ceci « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, elles m'aideront à atteindre Dieu. Je suis son froment. Moulu sous la dent des fauves, je deviendrai le pain pur du Christ. » Qu'est-ce que dit saint Ignace avec cette formule ? Il dit qu'il veut s'unir par le don de sa vie à l'offrande du sacrifice du Christ. Alors on n'a pas tous à être dévorés par des fauves, mais par contre, nous sommes tous appelés à vivre une union au Christ, une union au sacrifice du Christ. Vivre d'alliance, c'est répondre à la déclaration du Christ. Moi, Jésus le Christ, sur la croix, je te reçois, toi l'humanité, comme épouse, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et les épreuves, dans la santé et la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Nous avons à répondre cela. Vivre d'alliance, c'est chercher à lui répondre, moi, Thomas, Louise, Yves, Alban, Francis, je te reçois, toi, Jésus, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Voilà cette promesse que je vous invite à faire au cœur de ce tridium. Comment est-ce qu'on peut lui répondre ? Alors d'un côté, on a une générosité à lui dire « c'est bon, je suis chauffé à blanc, le fait d'être à Paris-Monial, de vivre ce temps de la passion, je veux pouvoir le dire, et en même temps, je le dis en tremblant, un peu comme l'acte de contrition, à la fin de la confession. » Comment il dit l'acte de contrition ? C'est pourquoi je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. On le dit à la fois avec conviction, parce qu'on sait que c'est un fruit de la grâce, justement, avec le secours de ta sainte grâce, parce que sinon on n'arrive pas. Voilà. Et on le dit avec toute notre fragilité. Mais c'est pas parce qu'on le dit avec fragilité qu'on va pas le vivre, qu'on va pas chercher à le vivre. Et le Seigneur, il sait que nous serons infidèles. Mais lui, il va nous rendre fidèles. Voilà.
Donc, comment vivre cette alliance? Alors, je vais vous proposer, là, jusqu'à la fin de l'enseignement, de nous appuyer sur ce qu'on appelle les 4 piliers du mariage. Les 4 piliers du mariage, ce sont les 4 solides appuis qui permettent à une union de se fonder, une union de tenir et de porter du fruit. Donc, les 4 piliers du mariage, je vais les voir comme 4 piliers qui me permettent de vivre en union avec Dieu, en alliance avec Dieu. Premier pilier, alors il faut prendre le premier pilier, pas dans le sens de la priorité, mais il fallait bien commencer par l'un, la liberté. Le Christ le disait aux apôtres, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Ça, c'est vrai du Christ. Le Christ a dit, « Ma vie, nul ne la prend, et c'est moi qui la donne. » Il a voulu donner sa vie. Mais est-ce que c'est vrai pour nous ou pas? Sainte Thérèse de Lisieux a une très belle manière de parler de sa liberté. Pour elle, pour être unie librement à Dieu, il s'agit de vivre d'amour. Vous connaissez peut-être ce texte, puisque ça a été souvent mis en musique. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Ah, sans compter, je donne. Étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné. Légèrement je cours, je n'ai plus que ma seule richesse, vivre d'amour. Voilà la liberté, l'acte libre de Sainte Thérèse qui veut s'unir à Dieu, sans réclamer de salaire ici-bas, c'est-à-dire sans calculer. Et comprendre que la seule richesse, pour une femme, pour un homme, c'est de vivre d'amour. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse, dans ce poème, elle dira plus loin, « Mon Dieu sera ma grande récompense, je ne veux point posséder d'autres biens. » Voilà. Vivre tendu vers un seul objectif, Dieu lui-même, notre grande récompense, pour reprendre les mots de Sainte Thérèse. On le comprend bien, si ce chemin vers Dieu est fait de beaucoup de pattes humaines, de beaucoup de nos capacités et de nos fragilités, de nos disponibilités et puis de nos réticences, ce chemin ne peut être vécu sans un profond appui spirituel, dans un vrai cheminement spirituel. Ça doit être un mémorial à la manière des Hébreux. On en parlait hier matin, faire mémoire. C'est le travail de mémoire qui va me permettre d'être libre par rapport à Dieu. Je vais m'expliquer. C'est le travail de mémoire qui va me permettre de reconnaître justement le bien que Dieu me fait, le bien que les autres m'ont fait et le bien que moi-même je peux faire aux autres, ou j'ai pu faire aux autres. Parce qu'il s'agit de reconnaître le bien qui m'a été fait. Premièrement, la première reconnaissance, elle est due à Dieu. C'est lui qui est la source de toute sainteté, de tout bien. Et il convient sans cesse, jour après jour, de lui redire ma gratitude pour la vie, pour les traces salvifiques qu'il dessine dans ma vie. L'autre jour, je parlais des sillons du bien que Dieu a tracé, que Jésus a tracé dans l'Évangile. Mais c'est vrai aussi dans ma propre vie. Il a tracé des traces de vie. Et rendre grâce pour cela, ça me rend plus lucide aussi sur ce que moi, avec la grâce de Dieu, je peux tracer dans la vie du monde, dans la vie des autres. J'y reviendrai. Vous savez, quand on apprend aux enfants à prier, ou quand on apprend en catéchuménie, quand on réapprend à prier, parce qu'il n'y a pas d'âge, la première des choses à se rappeler, c'est cette prière d'alliance. Merci, pardon, s'il te plaît. Ces 3 fils qui se nouent et qui nous tissent une relation très intime avec le Seigneur. Et ça commence toujours par merci. Toujours. Parce que même à la fin de la pire journée que l'on puisse connaître dans notre vie, il y a toujours un merci qui est d'avoir été tenu par Dieu. Parce que ça aurait été pire encore sans lui. Donc d'abord, la première reconnaissance à Dieu. Et puis, la deuxième reconnaissance, c'est d'être reconnaissant pour les hommes et les femmes que Dieu m'a permis de croiser, de servir, d'aimer ou d'essayer d'aimer. Être reconnaissant des bienfaits divins reçus par l'intermédiaire de toutes celles et ceux que j'ai pu croiser dans ma journée, dans ma vie, dans ma semaine. Reconnaître qu'on a besoin des autres de différentes manières. Rendre grâce pour ces personnes que Dieu m'a données, tout en restant libre vis-à-vis d'elles.
ne pas être trop dépendant. Parce que sans trop y penser, on pourrait être écrasé par celles et ceux à qui nous devrions quelque chose. Quand vous pensez à toutes les personnes qui ont joué un rôle clé dans votre vie, on peut être alourdi. On peut penser à nos parents qui nous ont nourris, élevés, fait grandir, à notre famille, à nos professeurs, nos éducateurs, nos entraîneurs sportifs, je ne sais pas. Puis aussi dans le cercle ecclésial, les prêtres, les religieuses, les catéchistes, ceux qui m'ont aidé à cheminer. Et puis au-delà encore, les amis, les soutiens, les frères, les sœurs. En fait, il en faut des hommes et des femmes pour faire un homme, pour faire une femme. Il en faut. Et il s'agit de reconnaître ce que je dois aux autres, ce que je suis grâce aux autres, ou malgré les autres aussi. Parce qu'il y a bien des blessures qui jaillissent de ces relations aussi. Mais la juste reconnaissance permet d'accueillir les grâces tout en restant libre vis-à-vis de ces personnes. Ça les aide aussi sans doute à aimer sans attendre en retour. Et puis, après la reconnaissance à Dieu, la reconnaissance envers les hommes et les femmes, cela va m'ouvrir, c'est presque la même chose que la reconnaissance envers Dieu, mais ça me tourne vers l'avenir. Ce chemin de vie intérieure, ce travail de mémoire, ça va m'aider à croire en la providence. Parce que ce que j'ai constaté que Dieu a donné, cela m'aidera à prendre conscience que Dieu donnera. En Genèse 22, il y a l'épisode bien connu du sacrifice d'Abraham. Et Isaac, son fils, monte avec son père. Et Isaac s'adressa à son père Abraham. Voici ce que dit le texte. Isaac s'adressa à son père Abraham. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Demande son fils. Abraham répondit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Dieu pourvoira. L'alliance entre Abraham et le Seigneur, c'est une invitation à tout donner, avec Dieu comme seul appui. Dieu pourvoira. Voilà. Et je peux dire Dieu pourvoira parce que j'ai fait un travail de mémoire auparavant. Cette attitude de confiance en la providence va élargir ma foi, va élargir mon cœur. Le véritable croyant est celui qui ne cherche pas des traces de Dieu uniquement dans le bonheur, dans la santé ou dans les joies, parce que le véritable croyant sait que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. On en a parlé hier avec la figure de Joseph. Et donc nous sommes aussi invités à rendre grâce en toutes choses, même dans les signes négatifs, même dans les signes de non-reconnaissance de notre service. C'est Dieu qui donne les périodes de consolation ou de désolation. Et vous connaissez cette parole de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est facile à dire comme ça, hein ? Et en même temps, ça fait partie de notre cheminement de croyants. Voilà. Si je reçois des injustices, c'est peut-être une confirmation que je suis en train de vivre le chemin du disciple. Je suis le chemin du disciple qui suit le maître, parce que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, parce que le disciple lui aussi devra porter sa croix. Alors il ne s'agit pas de chercher la contradiction, les épreuves, hein. La vie nous en emmène bien suffisamment. Mais par contre, il s'agit pour moi de chercher à voir comment Dieu, en toutes choses, m'amène vers lui. Et cela va m'aider à purifier mon rapport à Dieu, à rester vraiment libre. Est-ce que je suis attaché à Dieu uniquement parce qu'il me comble de joie, de bien, de félicité? Ou est-ce que je suis attaché à Dieu pour Dieu? C'est la question que Job va affronter toute sa vie. D'où l'importance, à la fin de sa journée, de relire sa journée. Je disais la prière d'alliance. Merci, pardon, s'il te plaît. Moi, je t'ai marqué que le pape François donne ça comme exemple. Il disait, mais moi, tous les soirs, moi, pape, je prie avec cette prière. Vous voyez, la profondeur de cette prière d'alliance. Voilà. Je fais alliance parce que je reconnais les bienfaits du Seigneur. Je reconnais que je n'étais pas à la hauteur des bienfaits du Seigneur, pardon, mais s'il te plaît, voilà. Fort de ce travail de mémoire, je me confie à toi. Voilà. Ça, c'était la liberté. Maintenant, la fidélité.
Je l'ai dit, la passion et la mort du Christ sont une alliance, un véritable mariage entre le Christ et les hommes. Un mariage qui ne cesse de s'accomplir. Tout mariage est exigeant, toute union est exigeante. Une union est invitée à se vivre dans la fidélité. Et pour vivre dans la fidélité, nous sommes invités à imiter le Christ. Rappelons-nous ce qu'a dit saint Jean. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette fidélité parfaite du Christ sur la croix qu'un fruit nouveau a pu naître de la croix. La fidélité est source de fécondité. On reviendra après sur la fécondité. Mais par la fidélité du Christ, non seulement le Christ vient unir les hommes à son Père, mais il vient aussi renouveler notre nature et nous rendre plus capables de fidélité. Parce que si le Seigneur a renouvelé son alliance, comme je disais au début, avec Adam, avec Noé, avec Moïse, avec Abraham, avec Moïse, etc., c'est bien parce qu'il y a eu des infidélités. Mais du côté de Dieu, la fidélité était là. Rappelons-nous cette phrase de saint Paul. Si je suis infidèle, lui, il reste fidèle. Je vous donne cette belle expression de foi et de fidélité, parce que c'est le même mot, dans un psaume, le psaume 51, au verset 10. Moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. J'y pense là, mais moi je viens de Provence et en 56, je n'étais pas trop né, je vous l'accorde, mais il y a eu un très grand hiver qui a été destructeur. Et donc, des tas d'oliviers étaient morts, ou comme morts. Et donc, ils ont été entièrement sciés. Mais ils n'ont pas eu le temps de tout scier, de tout enlever. Voilà. Et donc, les agriculteurs, les oliviculteurs ont coupé un grand nombre d'oliviers. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est que de ce bois mort ont jailli de nouvelles branches, voilà, et qui donnent aujourd'hui, plus de 60 ans après, du fruit. Voilà. Ça, c'est la force de l'olivier. Voilà. De ce bois qui semblait mort, il y a quelque chose de nouveau. Et moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Alors, pour parler plus longuement de la fidélité, plutôt que de nous parler de nos difficultés à être fidèles, j'aimerais prendre les choses d'un côté plus dynamique, positif. J'aimerais prendre la fidélité du côté de l'intégrité. Et ça, je prendrais comme figure, même si je n'en parlais pas forcément après, mais la figure pour moi de l'intégrité, c'est Marie. Marie, elle est debout au pied de la croix. Elle n'est pas insensible, mais elle est debout. La Vierge Marie, c'est la figure de l'Église, elle attend la foi contre toute espérance. Marie, elle nous aide dans la détresse. C'est notre soutien dans la détresse. Et dans le silence du Samedi Saint que nous vivons aujourd'hui, nous demandons cette aide de Marie d'être debout, de ne pas tomber dans le péché, de pas vivre une vie qui ne soit pas ajustée pleinement au Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. C'est ce qu'on dit à chaque messe. Regarde la fidélité de ton Église, regarde la fidélité de Marie, et elle qui a su rester intègre. L'intégrité, j'ai regardé dans un dictionnaire, l'intégrité c'est l'état d'une chose qui est dans son entier, qui n'est pas entamée, qui n'est pas altérée. C'est l'absolue probité. Jean le Baptiste, c'était un homme intègre, bon, digne de confiance. Il disait la vérité, il vivait en vérité. Même Hérode disait, c'est un homme juste et saint. Pourtant Hérode, voilà. Mais il avait reconnu en Jean-Baptiste une figure intègre. Et c'est bien lui qui rappela à Hérode ce que disait la loi et que personne ne lui avait dit. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et Jean a payé cette parole. Il a payé de sa vie parce qu'il a refusé que la vérité soit mêlée au mensonge. Ainsi, il se décentrait de son propre intérêt direct et il acceptait les conséquences de sa probité. C'est en cela que Jean-Baptiste est un témoin du Christ. Il annonçait le Christ,
Je vous le disais tout à l'heure, saint Paul le dit, le Christ n'a pas été oui et non, il a été que oui. La parole du Seigneur est sans alliage. Ça, c'est David qui le dit. David, lui, il a eu des problèmes avec la fidélité. Et David, il a reconnu que du côté du Seigneur, c'était clair. La parole du Seigneur est sans alliage. Voilà. C'est un métal pur. L'enjeu de notre vie, c'est qu'une soit une vie unie au Christ et que ce soit un oui sans alliage. Un oui qui se diffracte dans toutes les dimensions de notre être, fidèlement, dans le bonheur comme dans les épreuves, dans la santé comme dans la maladie. L'intégrité, ça va de pair avec un caractère incorruptible sur le plan moral. Ça signifie pas être parfait, ça signifie pas être infaillible, ça signifie d'être cohérent. Il s'agit d'éviter le piège, qui est un piège tendu par le malin, de rechercher une vaine perfection. Non, être intègre, c'est pas être parfait au sens du monde, c'est intégrer les bonnes choses à faire et à ne pas faire, et à ne pas sortir de ce cadre de bonne conduite. Nous sommes invités à refuser toute forme de corruption ou de compromis, à être fidèles à notre parole. Il y a une expression, je sais qu'il y a des Québécois parmi nous, donc je ne sais pas. Il y a une très belle expression québécoise qui parle des accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, c'est terrible, hein. Ouais, enfin, on pourrait prendre ça du côté avec l'accent du Sud, vous savez, ouais, c'est pas tout à fait la vérité, mais enfin bon, mon père, c'est un petit mensonge. Je ne veux pas caricaturer Brousse ou c'est pas comme ça, mais vous voyez, en fait, voilà, les accommodements raisonnables. Voilà. Seigneur, allez, ça passera bien, Seigneur. Hein, ça nous parle, ça. Ouais. Eh oui. Pas l'intégrité, c'est autre chose. Être des hommes et des femmes de parole, à l'image de celui qui a tenu parole jusqu'au bout. Lui qui disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », a donné sa vie pour ses amis. Il a accompli cette parole. Lui qui disait qu'il fallait pardonner 70 fois 7 fois, il a dit sur la croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'intégrité, elle est inaccessible avec nos seules forces humaines. Elle est le fruit du don du Christ, de son salut offert par ta croix. Et c'est ce que dit le psaume, « Que ton salut, ô Dieu, me redresse ». Vous voyez cette prière du psalmiste, « Que ton salut, ô Dieu, me redresse », me tienne droit, debout, intègre. Être intègre, c'est être un homme, une femme de parole, c'est tenir dans la durée face aux calomniateurs, face au mensonge, face à la violence qui ne manque pas dans nos vies. Le prophète Jérémie a ces paroles très justes qui mettent en lien sa foi en Dieu et l'intégrité. Voilà ce qu'il dit Jérémie, c'est au chapitre 17. « Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend sa racine vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. » Voyez, on revient à l'image de l'olive. Il ne craint pas une année de sécheresse, il tient bon. Voilà. L'homme intègre ne redoute pas une année de sécheresse parce qu'il sait que Dieu va le secourir, parce qu'appuyé sur la grâce, il pourra tenir lorsqu'il sera seul face aux adversités. L'intégrité, c'est pas la vertu du faible qui arrondit le dos pour laisser passer le mal, c'est la vertu du fort, de celui qui puise sa force dans l'espérance, et non pas dans la facilité de la vengeance ou des représailles. L'intégrité m'aide à tenir dans le temps et dans la foi. Dans le psaume 21, c'est un psaume bien connu qui commence ainsi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le psaume 21, il y a une prière du pauvre persécuté. « Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent, ils hochent la tête, ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. » Vous voyez, la tentation de tout lâcher parce que le Seigneur, a priori, il n'est pas là puisque j'ai une épreuve. Et puis la réponse de Dieu lui est donnée. Et le psalmiste le reconnaît, il dit « Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom. Devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » L'intègre, c'est celui qui tient avec la force de Dieu. Face au mal reçu de nos frères, de nos sœurs, de nos plus proches ou de qui que ce soit, ne nous lassons pas de faire le bien, comme dit saint Paul. Ne nous lassons pas de faire du bien. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, l'intégrité, tôt ou tard, sera récompensée.
Et il s'agit de tenir bon dans cette parole. L'intégrité, tôt ou tard, sera récompensée. Le projet de Dieu est bienveillant à notre égard. Et par sa force, nous pouvons devenir des personnes de plus en plus intègres, capables de tendre l'autre joue et de ne pas sombrer dans la vengeance. Alors que souvent, c'est si simple de se venger bassement, mesquinement. Dans le psaume 83, voici ce que dit le psalmiste intègre. « Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Je préfère me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, d'ailleurs pas tout à fait dans la maison, mais c'est déjà ça, plutôt que d'habiter, un peu dans le confort, parmi les infidèles. » Voilà. L'intégrité, la fidélité nous imposent un choix. Quel que soit notre âge, nous sommes invités à cultiver la fraîcheur de notre vie chrétienne. Parce que la fraîcheur de notre vie chrétienne, c'est un trésor caché, une perle de grande valeur, pour reprendre les figures des paraboles du Seigneur. Tous nous sommes menacés, jeunes ou vieux, d'être ratatinés sur la recherche du confort. Tous nous sommes tentés de faire des petits pactes avec le traître qui dort en nous. Faire les accommodements raisonnables dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes parfois prêts à sacrifier non pas notre vie, mais la radicalité de la vie avec le Christ. C'est-à-dire nous sommes tentés par l'infidélité. Bien que le Seigneur nous préserve de cela, qu'il nous préserve de cela et qu'il nous aide à nous donner sans réserve, sans chercher à garder pour nous, sans chercher à amasser pour nous-mêmes, pour reprendre là encore une autre figure d'une parabole. Troisième point, l'indissolubilité. Moi, Jésus, je te reçois comme époux et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Dans le mariage, il y a un don réciproque qui s'opère. Et aujourd'hui, nous sommes invités à renouveler notre envie de nous donner au Christ, à lui répondre oui. Je vous invite vraiment aujourd'hui, samedi saint, dans ce jour du grand silence, dans ce jour du grand vide, à redire votre oui au Seigneur. Lorsque nous allons communier, nous recevons le corps du Christ. Et le corps eucharistique du Christ, il est comme le corps du Christ en croix. Il est simple, il est nu, il est fragile, il est offert, il est sans défense quand on vous tend l'hostie. Elle est sans défense. Et alors nous, on s'avance et on dit « Amen, je crois, je veux m'unir à toi, Seigneur. Dans une étreinte mystique, je veux vivre uni dans l'alliance avec toi. » Sur la croix, le Christ dit aux hommes « Je vous reçois et je me donne à vous. » Et lorsque nous venons communion, nous lui disons « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais je te reçois et j'essaye de me donner à toi. » Voilà, au moment de la communion, on se vit cette alliance. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais je te reçois, je me donne à toi. Il s'agit de choisir de vivre d'alliance au cœur du silence, un oui qui s'inscrit dans le temps. Je ne sais pas si vous connaissez Etty Hillesum. C'est une jeune Hollandaise d'origine juive qui va mourir à Auschwitz. Et elle disait ceci. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. » On dirait du Saint-Claude de la Colombie. « Fais en moi ta volonté, je le sens bien, mais je m'y oppose. Et je voudrais bien, il me semble, ne pas m'y opposer. » Voilà. Elle dit un peu la même chose. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. » Encore, c'est la ligne de crête entre notre fragilité et puis notre désir d'être unis à Dieu. L'indissolubilité, c'est une volonté du croyant de vivre ce jusqu'au bout que Jésus a vécu. Un peu comme les femmes qui accompagnent le Christ à la fin de la Passion chez Saint Luc. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph d'Arimathie. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Vous voyez, Saint Luc, il le dit bien. Hein. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, depuis le début, et jusqu'au tombeau, jusqu'au bout. Et ces saintes femmes, elles seront les premières au matin de Pâques. Voilà. C'est une belle figure
d'indissolubilité. Et pour parler d'indissolubilité aussi, je voudrais parler du fait que nous sommes faits pour aimer et que rien ne peut nous empêcher d'aimer. Je vais m'appuyer sur un exemple qui m'a été donné par un homme remarquable, le professeur Marco Bartoli, qui est un des fondateurs de la communauté Sant'Egidio, qui est une communauté italienne qui œuvre pour la paix dans le monde, pour la paix des âmes et pour des corps. Et un jour, j'étais avec un groupe d'étudiants, et ils nous faisaient visiter l'église Saint-Barthélemy en Lille, qui se trouve en plein cœur de Rome, sur une île, sur le Tibre. Et cette église, donc elle accueille les reliques de Saint-Barthélemy, Saint Nathanaël, qui est un des apôtres, et elle a été, à la fin du millénaire précédent, elle a été consacrée pour accueillir les reliques des martyrs du XXe siècle, aujourd'hui des martyrs du XXIe siècle. Et vous avez dans cette église la chapelle des martyrs du nazisme, la chapelle des martyrs du communisme, la chapelle des martyrs des révolutions en Amérique latine ou même en Europe. Et ce qui fait que, par exemple, vous avez le bréviaire du père Jacques Hamel, vous voyez, qui était mort pour... voilà. Donc, dans cette église, on faisait mémoire des martyrs du XXe siècle. Et notamment de Saint Maximilien Kolbe. Saint Maximilien Kolbe, vous savez ce qui s'est passé à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il a pris la place d'un autre. Il a pris la place d'un autre, là où un père de famille devait être tué pour l'exemple, si on peut dire, eh bien, il a dit non, je prends sa place. Et le professeur Bartoli nous disait, mais vous voyez, en fait, Saint Maximilien Kolbe, il était dans un endroit qui est peut-être un des pires exemples au monde de ce que l'homme est capable de faire. Un endroit où le but, c'est d'être plus capable d'aimer, de vivre ou d'aimer, ce qui est la même chose. Et Saint Maximilien Kolbe, il a montré que malgré tout, même là, il était possible d'aimer. Voilà. En fait, c'est ça qui est indissoluble dans notre humanité. Même dans les cas les plus terribles, on reste capable d'aimer. Il a été capable d'un geste d'amour total. C'est cela le sens du martyr, c'est-à-dire du témoignage, puisque c'est le même mot. Se conformer à la passion, dans la passion à l'œuvre du salut du Christ. Ni la violence, ni le mensonge, ni le reniement, ni l'endurcissement du cœur, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra t'empêcher d'aimer Dieu. Rien ne pourra t'empêcher de pardonner, de donner ta vie. C'est un acte de volonté et d'amour que de vouloir tendre à cette union que rien ne peut défaire. C'est ce que disait sainte Marguerite Marie. Il faut que ce divin cœur de Jésus soit tellement substitué en place des nôtres que lui seul vive et agisse en nous. Et pour nous, que ses affections, ses pensées, ses désirs soient en place des nôtres. Alors bien sûr, notre péché, nos limites dans nos capacités d'aimer viennent entraver cette volonté d'une union indissoluble. On se dit, mais est-ce que cela vaut le coup ? Mais là où le péché abonde, là où les limites abondent, la grâce surabonde. Et par le sacrement de réconciliation, Dieu vient remettre à neuf notre cœur, notre capacité à mieux l'aimer, à mieux aimer les autres et à mieux nous aimer nous-mêmes. Ainsi, Dieu va soutenir notre union et va nous permettre de continuer dans le temps de manière indissoluble et de bénéficier des fruits de cette union. Et je termine donc avec le 4e point, la fécondité. Le piège dans la vie, pour un homme, pour une femme, c'est de se demander, est-ce que je sers à quelque chose ? Est-ce que je sers à quelque chose ? En réalité, la bonne question, c'est plutôt, est-ce que je sers ? Est-ce que je sers ? Est-ce que ma vie est servie ? Est-ce que je me mets en état de faire de ma vie une offrande ? C'est-à-dire, est-ce que je me mets en disposition d'avoir une vie féconde ? La fécondité n'est pas toujours celle que l'on imaginait, que l'on rêvait. C'est une fécondité immédiatement visible. Mais notre foi nous assure qu'il n'y a pas de vie qui soit véritablement donnée sans qu'il y ait une fécondité. Et il s'agit, quand nous rencontrons une forme de stérilité dans notre vie, d'être attentifs pour discerner comment, malgré tout, notre vie porte du fruit et un fruit qui demeure. Alors, il faut être très juste, l'exercice n'est pas facile,
quand il y a des stérilités qui sont de lourdes croix. Par exemple, la difficulté d'avoir un enfant, le fait de ne pas avoir trouvé un conjoint ou une conjointe, ou une longue période sans activité professionnelle. Tout cela peut lourdement peser sur notre cœur, ça peut obscurcir notre regard, bien sûr. Pourtant, notre regard de foi nous permet de nous dire et d'affirmer avec confiance que Dieu est fidèle et que d'une manière ou d'une autre, et d'une manière qui nous dépasse le plus souvent, Dieu fait concourir dans notre vie, Dieu fait tout concourir dans notre vie pour notre bien. Dans notre vie, Dieu laisse des traces. L'action de Dieu laisse des traces. Dieu imprime sa trace dans notre vie. Jésus est passé en faisant le bien, et le bien laisse des traces de guérison, de miracles, d'exorcisme, qui ont été réellement vécus, qui ont pu modifier la vie de ces hommes et de ces femmes que Jésus a croisés. Et tous, nous aussi, nous laissons des traces dans la vie les uns des autres. Des traces de bénédiction, lorsqu'on aide l'autre, lorsqu'on l'élève dans la sainteté, dans le déploiement de ses vertus, mais aussi des traces plus douloureuses, lorsque nous portons vers l'autre vers la médiocrité, lorsque nous ne reprenons pas notre frère qui s'égare. Tout cela est pleinement vrai pour les chrétiens. Alors on pense particulièrement aux parents, pour qui l'éducation, c'est une des premières missions. Mais l'éducation, elle laisse une grande trace dans le cœur des enfants, avec des limites, mais aussi avec des grâces. C'est une attente légitime que de vouloir laisser une trace derrière soi. C'est comment est-ce que je vais laisser mon nom derrière moi. Alors, il s'agit de ne pas tomber dans la volonté mondaine d'avoir une statue en plein milieu de la place de son visage. Et pourtant, ça nous guette, cette tentation. Ça nous guette, voilà. Mais de quelle manière Jésus a laissé une trace dans l'histoire? Est-ce que ce sont les statues de Jésus qui comptent? Ou est-ce que ce sont plutôt les traces de bien que le Seigneur a tissées, a tracées patiemment chaque jour de sa vie? Nous avons de l'influence sur la vie d'autres personnes. Et comme chrétiens, nous avons une mission particulière de laisser une trace de Dieu à la manière du Christ, de laisser une trace de Dieu dans le cœur des autres. Au nom du Christ, en faisant le bien, par nos paroles, par nos actions. Une trace peut être laissée dans le cœur de ceux et celles que nous servons. C'est une belle tâche, c'est une rude tâche, j'y reviendrai cet après-midi. Ce triduum que nous vivons laisse des traces qui viennent rejoindre les traces de nos combats passés. Non pas pour les donner, mais pour les gommer, mais pour leur donner une nouvelle forme de fécondité. Un peu comme les stigmates du Christ ressuscité. Je termine avec une belle histoire, celle d'une femme, Barbara Micarelli. Barbara Micarelli, c'était une jeune femme italienne du XIXe siècle. Elle a longtemps cherché sa vocation. Quel sens je peux donner à ma vie avec le Christ? Elle était profondément attachée au Christ, elle voulait vivre unie à lui. Elle voulait vivre d'alliance. Et puis elle a découvert la vie de saint François d'Assise. Et après plusieurs années de discernement, fondé sur la méditation du mystère de Bethléem, la nativité du Christ, avec quelques compagnes, elle s'est dit, mais on pourrait fonder une communauté franciscaine, les franciscaines de l'enfant Jésus. Et alors, pour cela, pour faire profession religieuse dans une communauté franciscaine à l'époque, il fallait non seulement avoir l'accord de l'évêque local, c'est encore aujourd'hui, mais il fallait aussi faire profession religieuse entre les mains d'un supérieur franciscain. Et elle, ça fait des années qu'elle attendait de trouver son rôle, et puis après, elle a trouvé comment donner un sens à sa vie avec cette communauté, et puis elle attendait de pouvoir faire profession, et après une longue attente, elle a reçu une réponse favorable de la part du supérieur. Mais lui, il se trouvait à ce moment-là à Rome, et elle à Assise. Et puis c'était l'hiver, et puis elle avait une santé fragile, puis il fallait marcher jusqu'à Rome. Alors, à vue humaine, c'était déraisonnable. Et on lui conseilla donc de remettre sa profession religieuse à plus tard. Et voilà ce qu'elle écrit. Que ce jour de ma profession soit le printemps bienheureux
et que je sois conduit vers lui. Ce Dieu de demain est aussi présent ici et maintenant. Dieu est mon printemps, ma vie et ma santé. Faire sa volonté est mon seul souffle. Dieu est mon printemps. Voilà. Je vous laisse ça comme phrase pour terminer, pour parler de cette alliance, cette promesse de vie. Dieu est mon printemps. Et le printemps vient après l'hiver. Et le jour vient après la nuit. Voilà. Dieu est mon printemps. Vous voyez cette belle fécondité qui attend celui ou celle qui veut mettre ses pas dans ceux du Christ. Je vous inviterai à méditer cette phrase de Barbara Micarelli, « Dieu est mon printemps », de voir comment est-ce que je peux vivre cela. Voilà. Et puis, dans le texte que je vous transmets ce matin, il y a un passage d'une lettre apostolique de Benoît XVI en 2011. Benoît XVI a voulu instituer une année de la foi. Une année de la foi, vous l'avez peut-être vécu. Et dans ce texte-là, qui s'appelle Porta Fidei, la porte de la foi, Benoît XVI retrace l'histoire sainte de l'Église. Il s'appuie sur un passage de la lettre aux Hébreux, le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, qui dit « Par la foi, Abraham partit sans savoir où aller. Par la foi, Moïse fit ceci. Par la foi, David fit cela. » etc. Donc, dans la lettre aux Hébreux, il y a tout un cheminement de l'histoire sainte qui est relue par l'auteur de la lettre aux Hébreux et qui dit « Par la foi, voilà ce que les hommes et les femmes ont fait d'incroyable. » Et Benoît XVI, il va reprendre cela dans Porta Fidei, dans l'extrait que je vous donne, en disant « Par la foi, Marie a accueilli la parole de l'ange. Par la foi, les apôtres laissèrent tout. Par la foi, les disciples formèrent la première communauté chrétienne. Par la foi, les martyrs. Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie. » Je vous invite à contempler ce chemin de foi, c'est un chemin d'alliance, en fait, dans lequel je vous invite à mettre vos pas, à dire « Mais Seigneur, voilà ma vie. Comment est-ce que, dans le passé, je fais mémoire ? J'ai pu mettre ma vie dans les pas de celles et ceux qui m'ont précédé, et surtout, comment je souhaite vivre l'avenir, comment je souhaite me remettre à ta providence. » Je vous souhaite une bonne matinée.